Atteinte à la sûreté de l'État. Nouvelles graves accusations contre Amougou Belinga et ses co-accusés chez mardi, soit 9 jours après leurs arrestations. Les suspects dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo ont été conduits devant le tribunal militaire de Yaoundé. La rédaction de Cameroun apprend d'une source bien introduite dans le dossier qu'une nouvelle accusation a vu le jour dans le cadre de cette affaire, facilitant le renvoi de cette affaire devant la juridiction du tribunal militaire. Ils sont nouvellement accusés d'atteinte à la sûreté interne de l'État. Au Cameroun, la peine de mort est possible, dans les cas d'atteinte à la sûreté nationale, participer, pour un Camerounais, à des hostilités contre la République du Cameroun, de les favoriser, ou d'offrir de les favoriser, inciter une puissance étrangère à engager des hostilités contre le Cameroun, livrer ou offrir de livrer à une puissance étrangère des secrets, des troupes, des territoires, des installations ou du matériel destiné à la défense nationale, détériorer des constructions, des installations ou du matériel, ou créer des malfaçons en vue de nuire à la défense nationale, atteinte aux installations nucléaires, fermer les parenthèses d'assassinat, perpétrer un meurtre avec préméditation, perpétrer un meurtre par empoisonnement, la facilitation ou l'aide à la réalisation de ces crimes, et autres encore. Il ressort que seul le tribunal militaire est habilité à faire ce genre de condamnation en raison de son caractère militaire, mais cela dépend de sa juridiction. Le TGI reste néanmoins compétent dans certains domaines. Ces derniers se sont présentés devant le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Yaoundé pour la poursuite judiciaire de l'affaire, et éventuellement un mandat de dépôt à leur encontre, si les éléments réunis par les enquêteurs du groupe mixte gendarmerie-police sont suffisants. Jean-Pierre Amougou Belinga, principal suspect dans le registre des commanditaires, le lieutenant-colonel Justin Dango, principal suspect dans le registre des exécutants, une vingtaine d'autres personnes, qui étaient en garde à vue depuis plus d'une semaine au secrétariat d'État à la Défense, étaient tous de la partie au tribunal militaire au quartier Noa-Ekel. Bruno Bidjan également faisait partie de ce groupe de personnes conduits devant le commissaire du gouvernement. Cette sortie est une indication importante sur la fin de l'enquête préliminaire. Remarquez aussi que les gardes à vue avaient déjà été prolongés à 3 reprises. Pour rester dans la loi, il devenait obligatoire de les faire sortir du CEI. Il revient maintenant au commissaire du gouvernement de décerner des mandats de dépôt pour la prison, ou alors de les élargir, ou de les renvoyer au CEI pour complément d'enquête, expliqua Cameroun Info, une source proche du dossier.